Chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de C2D Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, cet outil de la coopération française au Cameroun. Depuis 2006, date de signature du premier contrat, le C2D n'a cessé d'apporter sa contribution dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement du Cameroun. À travers de nombreux projets, que ce soit dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé ou encore de la formation professionnelle, les réalisations du C2D au Cameroun sont nombreuses et variées. Commençons cette édition par les nouvelles du comité d'orientation et de suivi en abrégé COS-C2D qui a tenu sa 16e session à Yaoundé. C'était récemment. Occasion pour les coprésidents et l'ensemble des participants de passer en revue les réalisations du C2D en 2023. Suivez ce reportage. Sur les 965 milliards de son enveloppe initiale, le contrat de désendettement et de développement au Cameroun, outil de la coopération entre la France et le Cameroun, affiche à l'issue de l'année 2023 une consommation de 777 milliards de francs CFA pour un taux de 80%. Des chiffres présentés lors de la 16e session du comité d'orientation et de suivi du C2D tenu à Yaoundé. En 2023, comme vous l'avez constaté sur le film qui a été projeté, nous sommes pratiquement vers la fin de tous les projets. Mais nous avons entamé de nouveaux programmes dans le secteur transversal, comme CECAL, comme Record, c'est eux qui sont au début, mais pour ce qui concerne les programmes de troisième génération, ils tirent tous vers la fin. Des fonds qui ont permis au C2D de contribuer efficacement au bien-être des populations à travers des réalisations dans des domaines aussi sensibles que l'aménagement des villes, l'amélioration de la mobilité urbaine, la sécurité alimentaire, la santé, la formation des jeunes et la transformation des produits agro-pastoraux. Des réalisations qui donnent entière satisfaction à l'ambassadeur de France au Cameroun, coprésident du COS C2D, Thierry Marchand. C'est mon deuxième COS et ça me permet de mesurer vraiment très pratiquement le travail de toute l'ambassade de France depuis plus de 15 ans. Et moi, je suis plus à l'aise avec le sujet parce que je me suis déplacé sur le terrain, j'ai pu voir beaucoup de réalisations et je sais maintenant que le C2D, ce n'est pas simplement des chiffres sur un tableau Excel, c'est des réalisations pratiques, c'est des sourires de femmes, d'enfants. On en a vu quelques-uns dans le film, c'est intéressant. Mais le C2D, c'est ça, c'est d'abord une action concrète dans la vie des gens. Parmi les nouveaux défis qui interpellent le C2D, au-delà des différents programmes encore en cours et dont les résultats ajouteront un peu plus à l'impact de ce programme dans le quotidien des Camerounais, celui de la pérennisation des acquis reste d'actualité. Nous devons consolider les résultats déjà obtenus. Le C2D, c'est une énorme machine dans laquelle vous avez énormément de programmes, de sous-programmes. Il faut qu'on ait le souci de le terminer proprement, de façon à ce que ce qui a été commencé puisse être précisément terminé lorsqu'on arrivera au terme du C2D. La deuxième chose, je pense que justement dans ce souci-là, c'est de continuer ou d'accélérer sur les programmes phares. De quoi continuer de mettre des sourires sur les visages des nombreux bénéficiaires dont les réalisations améliorent indubitablement le bien-être. Avez-vous entendu parler du programme Capital Régional mis en œuvre par le C2D? Le programme Capital Régional 1 a permis de transformer les villes de Bafoussam, de Bertoua et de Garoua. Dans le cadre du programme Capital Régional 2, Maroua et Bamenda s'apprêtent à subir les mêmes transformations. Je vous invite à regarder cette animatique qui vous donnera la consistance des travaux, mais qui vous présentera surtout les travaux attendus dans ces deux villes. Bonjour. Après Bafoussam, Bertoua et Garoua, savez-vous que le programme C2D Capitale Régionale s'apprête à moderniser les villes de Bamenda et Maroua? Oui, très bien. Non, pas grave. On va tout vous dire sur ce programme qui va considérablement changer les visages des villes de Bamenda et Maroua. Installez-vous, c'est parti! Tout d'abord, commençons par présenter le programme C2D Capitale Régionale.
Le programme C2D urbain, capitale régionale, mis en œuvre depuis 2014, a pour finalité de contribuer au développement urbain et à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations des villes de Bafoussam, Bertoua, Garoua, Bamenda et Maroua. Les investissements se concentrent sur l'aménagement urbain des voiries, les équipements culturels et sportifs, ainsi que les infrastructures marchandes, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et à impulser une croissance inclusive. À ce jour, il a permis la construction de plus de 50 km de voiries dans les villes de Bafoussam, Bertoua et Garoua, ainsi que de nombreux équipements marchands, des parcs à loisirs, entre autres. Intéressons-nous à présent au programme C2D capitale régionale dans la ville de Maroua. Doté d'une enveloppe de 25 milliards de francs CFA, le programme C2D capitale régionale dans la ville de Maroua, dont les travaux ont démarré sur le terrain, a prévu de nombreuses réalisations en vue de la modernisation de la capitale de la région de l'extrême nord. Il s'agit entre autres de 15 km de voiries urbaines pour un montant de 20 milliards de francs CFA qui permettront d'améliorer la mobilité urbaine et de désenclaver les quartiers à habitat dense. 5,5 km seront construits ou réhabilités en pavé autobloquant et 15 km en béton compacté au rouleau. En ce qui concerne les équipements marchands et les infrastructures génératrices de revenus, le programme capitale régionale à Maroua, c'est la construction des marchés secondaires de Pont-Vert, Codec et Loumobaba, la construction des espaces de grillade dans la ville, la construction des équipements divers au marché d'Ougoy, la construction d'une salle polyvalente à Maroua pour 900 millions de francs CFA, l'amélioration de 3 terrains multisports dans la ville de Maroua. Outre les travaux de voirie et les infrastructures génératrices de revenus, le programme C2D capitale régionale à Maroua, c'est également la construction de blocs latrines dans plusieurs établissements scolaires de la ville, l'extension du réseau d'approvisionnement en eau potable au quartier Pitouaré, l'amélioration du réseau d'éclairage public de la ville de Maroua, la construction de 2 garderies, l'aménagement de 2 jardins publics à Sous-le-Bois et la préfecture. Les travaux ont débuté sur le terrain et devraient être livrés courant 2024. Parlons à présent des travaux dans la ville de Bamenda. Doté d'une enveloppe de 30 milliards de francs CFA, le programme C2D capitale régionale à Bamenda a pour objectif spécifique l'amélioration de l'offre en eau à travers l'extension du réseau actuel, l'amélioration de la mobilité urbaine avec la construction et l'aménagement de la voirie urbaine, l'aménagement de services urbains de proximité et des équipements marchands permettant à la communauté urbaine de Bamenda d'améliorer son assiette fiscale. Concernant les travaux d'aménagement de la voirie urbaine et de la mobilité des populations, un linéaire de 18,1 km de voirie et de drains, ainsi qu'une station de traitement des boues par lagunage seront construites à Bamenda, de même que 33 plateformes pour les bacs à ordures ménagères dont les travaux sont terminés à date. 100 spots d'éclairage public le long des artères principales de la ville ont été installés. Il est également prévu la construction de pontons pour le franchissement des drains et d'un sentier pédestre reliant Upstation à Downtown. Concernant les équipements marchands, il est prévu la construction du marché de Ntatourou pour 865 millions de francs CFA, la construction du marché de Mile 4 pour plus de 1,5 milliard de francs CFA, la construction d'un nouveau marché avec voie d'accès non loin de l'actuel marché de bétail de Bamenda 1 pour plus de 1 milliard de francs CFA, la réhabilitation de l'abattoir municipal à Mile 4 pour 222 millions de francs CFA, la construction d'un nouveau marché à Ntamouché, Bamenda 3 pour plus de 131 millions de francs CFA et enfin la construction du marché de Ntarinkan et du marché à bétail de Bamenda 1. À Bamenda, des infrastructures urbaines de base sont également en construction ou en réhabilitation. Ainsi, 25 blocs toilettes ont été réalisés dans les écoles publiques de la ville. 10 terrains de sport ont également été réaménagés ou construits. Des jardins publics en Ntamouché, à côté de l'hôtel Hilltop, et l'aménagement d'espaces verts dans les espaces publics sont également au programme. En outre, grâce au programme C2D capitale régionale, Bamenda a pu voir sa bibliothèque municipale entièrement rénovée et modernisée. Capitale régionale Bamenda, c'est également des travaux à haute intensité de main-d'œuvre, IMO. Il s'agit notamment de la fabrication des pavés autobloquants utilisés dans la réalisation de certains projets de voirie urbaine. À cet effet, des jeunes ont été formés et sont employés sur le terrain. Voilà, vous savez tout ou presque sur les programmes capitales régionales Maroua et Bamenda. Terminons cette édition de C2D Info avec une excellente nouvelle pour les jeunes Camerounais.
En effet, le centre de formation aux métiers non agricoles CFM de Bandjoun sera bientôt opérationnel. À cet effet, une signature de convention pour la création d'un groupement d'intérêt public a été récemment signée entre l'État et le secteur privé. Plus qu'une simple signature de contrat entre le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et le secteur public, c'est une étape décisive qui a été franchie ce 31 mai 2024 dans la salle des actes de la mairie de Pété Bandjoun. Le clou de la cérémonie de signature de la convention constitutive du groupement d'intérêt public au profit du centre de formation au métier de Bandjoun. Un acte fondateur au vu des missions du CFM telles que présentées par le ministre Issa Chiroma Bakari. Nous signons donc cette convention pour confier la gouvernance et la gestion de ce centre qui est là, de le confier à l'expertise, c'est-à-dire au secteur privé, aux collectivités territoriales décentralisées. Pourquoi? Parce que c'est le secteur privé qui sait les emplois dont il a besoin pour faire face à la demande. Une demande en main-d'œuvre qualifiée pour répondre pleinement aux besoins du marché de l'emploi tel que souhaité par les acteurs du secteur privé, partie prenante intégrale de cette convention. La convention décrit le cadre de collaboration, le cadre d'action du secteur privé. Nous ferons tout ce qui est en notre possible. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau de Copegbi, notre banque de données enregistre au moins une cinquantaine d'entreprises. Je ne parlerai pas des emplois et des entreprises qui sont ambitieuses. Pour la commune de Pété Bandjoun qui abrite le centre de formation, cette convention vient offrir de nouvelles perspectives. La signature de cette convention en groupement d'intérêt public est un point important, étant donné qu'il sera le point moteur dans la mise en place du système de fonctionnement du centre. Il s'agira ici d'un partenariat, bien sûr, entre le public et le secteur privé, qui sont les principaux bénéficiaires. Et au milieu, il y a la mairie. Et bien sûr, au milieu, il y a les collectivités territoriales décentralisées. Pas uniquement la mairie, mais la région. Construit sur fond C2D, le centre de formation au métier de Bandjoun a pour vocation d'offrir des formations dans les métiers non agricoles aux jeunes de la région de l'Ouest en général. Parmi les curricula proposés, la transformation des produits agroalimentaires, la maintenance des petits équipements et la production d'énergie renouvelable. Si la première cuvée suit actuellement des cours au sein d'institutions partenaires, le début effectif des activités est annoncé pour la rentrée académique 2024-2025. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition de C2D Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, cet outil de la coopération française au Cameroun. Nous espérons que vous avez été suffisamment édifiés des réalisations de ce programme qui ambitionne d'accompagner le Cameroun vers son développement. Si vous le voulez bien, donnons-nous rendez-vous le mois prochain pour une autre édition de C2D Info. Mais en attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche.